Dans le coin le plus sombre de la réalité, où la pénombre danse avec les secrets les plus profonds, existe un silence qui murmure des vérités inouïes. Un silence qui s'étend au-delà des mots, tissant sa propre étole de mystère dans les plis de l'univers. Et c'est dans cet interstice subtil entre le tangible et l'occulte que David V. Bush nous invite à explorer, démêlant les énigmes du silence dans son œuvre magistrale, Le silence. Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Imaginez un endroit où les ombres complotent en complicité avec le silence, où chaque chuchotement porte avec lui le poids des secrets oubliés. David V. Bush, érudit de l'inexplicable, nous guide à travers les pages de ce livre lors d'un voyage troublant vers le cœur même du silence. Ces mots sont tels des fils d'argent qui nous tissent dans une tapisserie de mystère, dévoilant les secrets qui se cachent derrière le rideau du silence. Oserez-vous vous aventurer dans les couloirs silencieux de l'inconnu? Accompagnez Bush dans cette odyssée littéraire où chaque mot chuchoté semble résonner aux confins de l'infini, et découvrez par vous-même les secrets que le silence garde jalousement. Préparez-vous pour une odyssée unique, où réalité et fantaisie convergent dans une étreinte sombre, et où le silence devient un allié, un confident et un énigme tout à la fois. Le silence, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser, vous invite à découvrir une vérité qui va au-delà des mots, où le mystère se fond avec la réalité. Osez plonger dans la profondeur insondable de ce récit, où le silence devient le protagoniste d'une histoire qui attend d'être révélée. Approche du silence. La pensée erronée crée une disharmonie dans notre corps, qui à son tour engendre la maladie. Parfois, nos corps se réharmonisent dans le silence. Dans le silence, nos esprits deviennent passifs, ouverts, libres et aimants. À ce moment, le maître infini de l'harmonie touche les cordes mentales de notre être et tout va bien. Tout comme un piano peut être accordé, l'esprit humain peut aussi l'être. Le corps de l'homme est composé de 12 octaves, tout comme la musique. Toute la matière est musique, toute la matière est composée de 12 octaves. La pensée erronée apporte une disharmonie dans une des octaves de notre corps. La pensée correcte accorde ses organes, les ramenant à leur état normal. Les enfants ont leurs petits aimants en acier avec lesquels ils ramassent de petits morceaux d'acier, des épingles, etc. Lorsque ces aimants sont surchargés, ils cessent d'attirer. Alors, les enfants frottent leurs aimants contre des aimants forts ou les magnétisent avec un courant électrique et leur pouvoir est rapidement restauré. Tout comme nos corps, l'esprit est le réflecteur des octaves dans toute harmonie. La pensée correcte est donc la chose la plus importante dans la vie. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Tout comme un diapason près d'un piano répond par une vibration lorsqu'une touche du même ton est frappée sur le piano, de même les corps des hommes réagissent au stimulus approprié et s'harmonisent par la pensée correcte. L'homme peut réharmoniser, peut atteindre la santé, le succès et la prospérité. Pour entrer dans le silence, il faut d'abord établir une relaxation parfaite de l'esprit et du corps. Ensuite, à mesure que la conscience est déplacée d'une partie du corps à une autre, la syntonisation se produit. Si le leader dans le silence entonne, il y aura beaucoup dans l'auditoire qui ressentiront des sensations de tintement, de vibration, et souvent seront guéris instantanément. Ils se sont réharmonisés instantanément. Parfois, plusieurs entonnoirs peuvent être nécessaires dans le silence pour une guérison complète. Si vous ressentez une vibration violente, ne craignez pas, mais remerciez Dieu pour votre guérison. Plus la vibration est violente, peut-être pire était votre condition, et plus rapide a été le début de la réharmonisation. Certaines personnes sentiront cette vibration pendant des heures, voire des jours, au cours desquels il y a toujours une guérison. D'autres peuvent ne rien ressentir du tout, mais s'il y a eu une inharmonie de l'intonation consciente, de nombreuses personnes qui ont guéri de diverses maladies malignes n'étaient jamais conscientes d'aucune vibration à un moment quelconque. Ne soyez jamais découragés si vous ne ressentez rien. Si vous ressentez une vibration, sachez que vous êtes réceptif et que vous êtes sur le chemin d'une démonstration de guérison. Celui qui entonne
peut sentir ou ne pas sentir les vibrations. La religion est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. Le silence est le moyen par lequel la vie de Dieu et l'âme de l'homme se rejoignent. Le silence est un moyen par lequel l'homme entre en contact plus étroit avec l'infini, un moyen par lequel l'homme prend conscience de sa proximité avec l'infini. Le silence est le lieu de rencontre où l'esprit de l'homme se lie à l'esprit de Dieu, où l'esprit rencontre l'esprit et où la merveille de sa grâce ne cesse jamais. Le silence est une autre forme de prière, qui est une autre forme de concentration, qui est une autre forme de visualisation. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Dans le silence, un homme peut, par ses pensées, changer sa vie, ses conditions, son environnement, tout. Par la pensée correcte, l'homme devient harmonieux, en harmonie avec l'infini, sur la route du roi vers la santé, le succès, l'abondance, la prospérité, le bonheur, l'amour et la paix. Par la pensée erronée, nos esprits se désaccordent avec le grand esprit infini de Dieu. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Lorsque la pensée erronée devient pensée correcte, alors la relation correcte de l'homme avec Dieu est rétablie. Il devient un canal ouvert pour l'afflux de l'esprit, de sorte que toute démonstration qu'il peut désirer peut se produire. Dans le silence, un homme peut changer sa pensée comme de n'importe quelle autre manière. Ainsi, il peut changer son cœur, changer tout son être, changer son environnement, changer toutes les conditions auxquelles il était assujetti. Le corps humain peut être comparé à une harpe. Quand l'homme pense correctement, son corps est en harmonie. Mais la pensée erronée crée l'inharmonie dans le corps et engendre la maladie. La pensée erronée crée l'inharmonie dans l'esprit, ce qui déconnecte évidemment l'homme de la bonne association avec le divin. Par conséquent, l'homme doit penser correctement. Cependant, en raison de siècles de conceptions erronées de Dieu et du monde, l'homme a été un être négatif au lieu de positif, et son imprudence a eu des répercussions sur la génération actuelle. Nous sommes des stations mentales d'émission et de réception. Ce que nous recevons dépend de la façon dont nous pensons maintenant. Pour le succès, la santé et le bonheur, nous devons, dans les chambres silencieuses de l'âme, changer notre pensée. Si nous entretenons des pensées négatives ou inharmonieuses, dans le silence, on nous présente notre plus grande opportunité de changer notre pensée. La pensée erronée crée une disharmonie du corps, qui à son tour engendre la maladie. Si nous changeons vers la pensée correcte, nous obtenons la santé, le succès et le bonheur. Par conséquent, le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, conduit à la réharmonisation. Dans le silence, la quiétude est une chose et le silence en est une autre. On peut se calmer physiquement et ne pas être silencieux, et on peut être silencieux sans entrer dans le silence. Lorsqu'on se calme physiquement et mentalement, on devient propice à devenir réceptif aux influences psychiques. Lorsqu'elles ne sont pas désirées, il est conseillé de se protéger. Pendant que l'on est mentalement négatif, on peut affirmer son unité avec Dieu, être entouré et protégé par la bonté divine, symbolisant en s'enveloppant de pensées avec la lumière blanche de l'amour ou les nuances adoucies de la lumière du soleil. Avec les sens calmes et insensibles aux vibrations plus lentes mais sensibles aux plus rapides, une paix et un calme imprègnent l'esprit, qui devient consciemment réceptif aux vibrations supérieures de l'énergie vitale, immunisé contre les harmonies mineures et ouvert aux plus grandes qui cherchent toujours des voies d'expression. Une sensation de pouvoir s'empare de nous et on devient conscient d'une vigueur et vitalité accrue. En abandonnant les pensées spécifiques, on s'ouvre intérieurement plutôt qu'extérieurement, devenant réceptif aux impressions subconscientes dirigées par notre affirmation consciente de la vérité fondamentale. Le subconscient répond, en renvoyant consciemment des séquences logiques de vérités qui lui ont été consciemment imprimées. Le subconscient suit la piste tracée par les affirmations conscientes de la vérité et renvoie à la conscience ces vérités dans leurs diverses ramifications. Le silence sain sélectionne une ou plusieurs des affirmations ou formules suivantes à garder à l'esprit pendant le silence.
Vous pouvez les changer ou les varier selon votre choix. L'âme est la santé, l'esprit est la santé, Dieu est la santé, je suis la santé. Comme il n'y a qu'un esprit, il n'y a qu'une mentalité. Cette mentalité est Dieu. Dieu est la santé. Je suis la santé. Je suis complet, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Ce que je le souhaite également pour tous les autres. Je suis rempli de la vie abondante, intelligente et toujours présente de l'esprit. Elle coule à travers moi librement, nettoyant, guérissant, purifiant et vitalisant chaque partie. Je suis un avec cette vie et en elle, je suis tout entier. La toute-puissante menthe christique en moi dissout et dissipe toute pensée adverse. Mon corps est le temple pur et saint du Dieu vivant, et chaque organe et chaque fonction est maintenant en ordre et en harmonie divine. Tous les organes de mon corps fonctionnent normalement, et je suis bien entier et complet. Tout est esprit, tout est Dieu, tout est énergie universelle. Je fais partie de la force créatrice, et je suis santé, abondance, joie et paix. Je suis plein, enchanté de la vie éternelle, et j'irradie cette vie en moi et autour de moi, envers tous. Chaque expérience de ma vie a été pour mon bien, et je suis heureux dans la vie. Dieu est esprit, je suis moi. Utilisez votre propre nom. Je suis la vie. L'esprit de vie coule maintenant librement à travers moi, et je suis bien entier et complet. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Utilisez ce qui suit comme base pour votre méditation tout en démontrant votre santé. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres pensées tant qu'elles sont constructives sur la santé. Vous pouvez pratiquer le silence assis, couché ou au lit. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre à se détendre que d'entrer dans le silence. Si vous êtes tendu, laissez-vous aller, détendez-vous, puis dirigez l'esprit de part en part du corps en respirant profondément entre chaque changement de conscience. Assurez-vous d'utiliser une respiration diaphragmatique ou abdominale. Respirez par les narines avec la bouche fermée, jusqu'à ce que les muscles de l'abdomen se dilatent. Le meilleur moment pour maintenir le silence est lorsque vous vous retirez la nuit et juste au réveil le matin. Cependant, vous devez maintenir votre pensée au moins 3 fois par jour, sans stress ni tension, sans doute ni inquiétude, passivement dans l'esprit et le corps, parfaitement détendus. Gardez le silence ou la pensée en vous retirant la nuit, au réveil le matin et à midi. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel autre moment qui vous convient. Vous pouvez vous concentrer sur la route en voiture, dans la rue, à la maison ou au bureau. Mais si possible, il est bon d'avoir une pièce dédiée à votre silence. La plupart des gens construiront ainsi des vibrations plus fortes à midi. Il y a maintenant des milliers d'autres personnes dans le monde entier qui maintiennent le silence, de sorte qu'il y a une grande force mentale combinée qui travaille ensemble à un moment donné pour le succès, la santé, la prospérité et le bonheur, et nous en bénéficions donc. Plus souvent vous maintenez le silence sans stress ni tension, en général, plus rapide sera la démonstration. La partie réelle de moi est l'esprit, pas la matière. Je crois que ce corps mien est un tabernacle pour l'esprit. Le vrai moi intérieur est donc esprit. Le vrai moi est en moi, donc esprit. Ce même esprit est l'esprit de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait à ses disciples dans le chapitre 14 de Jean et à nouveau dans le chapitre 17 du même évangile, se référant à « Et moi en vous, vous en moi, et nous en Dieu ». Mon esprit est une partie de l'esprit de Dieu. Dieu est santé, Dieu est perfection, Dieu est abondance, Dieu est harmonie. Par conséquent, le vrai moi est Dieu. Le vrai moi est santé, perfection et harmonie. Quand je suis malade, je sais que c'est la matière en moi qui est malade, pas l'esprit de Dieu qui est mon être physique, lequel me donne douleur et souffrance. Le vrai moi n'est pas malade, c'est mon corps. Pendant des siècles, nous nous sommes accrochés à une idée erronée de la vie, pensant que la vie est matérielle. Mais la vie est spirituelle, c'est l'invisible en moi qui est éternel, qui est Dieu.
Beaucoup croient encore que la vie est matérielle plutôt que mentale et spirituelle. Je n'adhère plus à cette conception. Je crois que tout est mental et spirituel. C'est ici que les méthodes curatives des médicaments et l'explication scientifique de la vie sont si limitées. Jusqu'à ce que nous reconnaissions que la vie est vraiment une affaire d'esprit, non de matière, mais d'esprit, non de matériel, nous ne comprendrons pas la vérité. Jésus a dit que Dieu est esprit, et à différentes occasions, il a dit à ses disciples que cet esprit était en eux, tout comme en lui-même. Par conséquent, ce même esprit est en moi, et ce même esprit est l'esprit de Dieu, de santé, d'abondance, de bonheur, d'harmonie et de perfection. Dieu est tout, santé, abondance, harmonie, paix et perfection. Par conséquent, l'esprit de Dieu en moi est le même. Si mon corps n'est pas bien, comme l'esprit est tout, comme cette matière est subordonnée au spirituel, comme cette matière est subordonnée à l'esprit, je crois et j'affirme que ma santé ne dépend pas de la matière, mais de l'esprit de Dieu en moi. Ce n'est pas de la matière, mais de l'esprit de Dieu en moi. Comme la matière, bien qu'elle soit faite de matière, quand elle est correctement accordée par l'esprit, donnera l'harmonie. De même, mon corps, bien qu'il soit fait de matière, quand il est correctement accordé par l'esprit, donnera une vie harmonieuse et une santé parfaite. Comme l'arbre dans la forêt peut devenir la boîte à musique du violon de l'harmonie, ainsi mon corps, la matière dans la forêt de la substance, peut être accordé pour devenir harmonieux et être élevé à la perfection par le maître musicien, Dieu, dont l'esprit réside en moi. Dieu est toute santé. Personne ne pourrait concevoir Dieu malade. Je peux seulement visualiser l'esprit éternel du Père infini. La perfection existe en tout, et en tant que fils dans l'esprit, je suis entier et complet. Mon vrai moi est bien. La science affirme maintenant que la matière est composée de 12 octaves, comme en musique. Mon corps est composé de ces 12 octaves. La science dit également que chaque atome de chaque cellule, chaque électron de mon corps, est intelligent. Cet esprit qui est le mien est logé dans le tabernacle du corps, composé de millions et de millions de cellules, toutes intelligentes, répondant dans mon corps selon la manière dont je pense. Chaque mot que j'entretiens, chaque pensée que je tiens, influe sur chacune des millions de cellules qui composent ce tabernacle. Mon corps devient entier et complet physiquement, c'est-à-dire que toutes les cellules de mon corps sont renouvelées tous les 11 mois. Le corps que j'ai aujourd'hui n'est pas celui que j'avais il y a 11 mois. J'ai un nouveau corps tous les 11 mois, et mon corps d'aujourd'hui est le résultat de mes pensées d'hier, avant-hier et des mois précédents. Mon corps futur dépend de mes pensées futures. Je suis ce que je pense être. Lorsque j'affirme que je suis entier, complet, parfait, harmonieux et fort, je suggère à chaque atome de mon corps la perfection, et chaque atome à son tour commence à renouveler mon corps en santé et en perfection. Il se peut que je doive attendre, ou peut-être pas, que l'élément du temps prenne en charge chaque cellule. Cela peut se faire de manière spontanée et instantanée. Il n'y a aucune limitation pour le pouvoir de Dieu. Ainsi, je ne fixerai pas de limite de temps à ma guérison, sachant que tout est possible avec le Père. J'affirme maintenant que j'ai ce que je désire. Je sais maintenant que l'esprit de la santé divine émerge à travers moi, touchant chaque atome de mon corps. Maintenant, l'esprit de Dieu en moi est parfait, et cet esprit rend mon corps parfait. L'homme est un être spirituel. L'homme s'exprime mentalement et se manifeste physiquement. La vie unique anime tout ce qui existe. L'harmonie de l'existence dépend des polarités des 3 aspects de la vie. L'esprit est calme lorsqu'il est ouvert à l'afflux de l'esprit. Il est discordant lorsqu'il suit les impressions sensorielles. Le corps est en santé lorsqu'il répond à la direction de l'esprit spiritualisé. Il tombe malade lorsqu'il accepte le physique comme guide. On atteint la facilité mentale et la santé physique grâce à la polarité mentale. Si l'on s'ouvre au physique et se ferme au spirituel, la discorde prévaudra. Si l'on s'ouvre au spirituel et se ferme au physique, on vit la vie unique avec facilité mentale et santé physique. J'ouvre mon esprit à l'afflux de l'esprit.
Je mets mon corps sous le contrôle de mon esprit spiritualisé. Je ressens que la vie unique anime mon esprit et mon corps. Je suis un être spirituel. Je suis la santé parfaite. Pensez pour maintenir le silence, pour l'abondance. L'esprit universel abondant comble tous mes besoins. Il n'y a ni manque ni limitation dans la loi. Si, par hasard, il semble y avoir un manque ou un besoin d'abondance dans nos vies, c'est en raison d'une pensée erronée, non parce qu'il y a un manque d'abondance. Par conséquent, nous devons entrer dans le silence avec une foi profonde et la conviction que le monde est plein d'abondance et que tous nos besoins sont généreusement couverts. L'esprit doit être saturé de la conviction que toute la vie est pleine d'abondance. Tout l'espace déborde d'abondance. Tout ce qui est vécu provient d'une source d'approvisionnement abondante dans un univers où cela est vrai. Il ne peut y avoir de manque ni de pénurie pour toi ou les tiens, pour moi ou les miens. Lorsque tu fais tes exercices ce mois-ci, prends l'affirmation précédente en marchant dans la rue vers ton bureau ou lieu de travail. Continue avec cette pensée pendant que tu accomplis tes tâches quotidiennes à la maison ou à l'atelier. Laisse ton esprit être saturé d'un esprit, d'un sentiment et d'une pensée d'abondance. L'opulence de la source universelle d'approvisionnement satisfait maintenant tous mes besoins. L'esprit de prospérité qui donne une vie abondante me conduit et me guide maintenant sur les chemins de l'abondance, de la paix et du pouvoir. Mon esprit est rempli de pensées prospères, mon être bat avec un rythme abondant, mon âme est élevée et soutenue par 1000 pensées d'abondance, de prospérité et d'opulence toujours présentes. À mesure que ces pensées sont maintenues et répétées encore et encore, elles sont absorbées et s'enfoncent au plus profond de l'esprit subconscient. Sache que tous tes besoins sont satisfaits en ce moment. Sache que tu ne pourrais rien demander à l'Esprit universel, au Père Dieu, sans que cet esprit soit très disposé à satisfaire instantanément tous tes besoins. L'esprit et le corps sont bien, mais la chair est faible. Permets à ta chair d'être stimulée et que ton corps réponde avec des pensées d'abondance, de prospérité et d'opulence. Maintenant, je suis riche en pensée, riche en corps et riche en esprit. Maintenant, je fais partie de l'esprit abondant et toujours prospère de la prospérité et de l'opulence. Tout ce dont j'ai besoin est maintenant mien, mien, mien. L'esprit universel abondant comble tous mes besoins. Pensez à maintenir dans la méditation, dans le silence, pour les malheurs, la peine, les erreurs, les revers, l'échec, la perte et la déception. Tout est bon. Nous entrons dans une nouvelle conscience pour la race humaine, dans un plan supérieur de mentalité et dans un plus grand développement de la vie spirituelle. En esprit, bien sûr, il n'y a aucun mal, aucune peine, aucune douleur, aucune disgrâce, aucune perte, aucun revers. En résumé, tout est perfection. L'époque dans laquelle nous vivons n'a pas encore développé cette compréhension spirituelle. Nous sommes encore terrestres et sommes toujours dans cette conscience où le physique est affecté par des malheurs apparents, des revers, des peines, des afflictions, des problèmes, des maladies, etc. Nous pouvons être sages en ne nous attendant pas à ce que soudainement cette génération d'hommes atteigne ce plan spirituel où il n'y aura aucune reconnaissance de rien d'autre que du bien. Nous sommes nous-mêmes une partie de l'esprit infini. En esprit, nous sommes la perfection. Mais ce corps physique manifeste parfois des imperfections en raison de notre formation et de nos pensées passées, de notre propre conscience. Avec le temps, je ne doute pas que l'esprit intérieur créera un corps parfait à l'extérieur. Cette perfection sera reconnue dans la santé et dans la paix mentale, de sorte qu'il n'y aura pas de telles choses que des malheurs, des peines, des revers, des échecs, des déceptions ou des pertes pouvant affecter notre mentalité ou notre corps. Dans cet état de conscience, alors que nous sortons de l'étape matérielle de l'homme vers une vie plus grande, vers une compréhension spirituelle plus profonde, nous sommes soumis à certaines conditions qui ne mènent pas à la paix mentale sans effort. En d'autres termes, nous reconnaissons ou ressentons maintenant les effets des pertes, des malheurs, des déceptions, des peines, des afflictions, etc.
Nous reconnaissons maintenant que le moment approche où l'esprit sera si complètement en contrôle de la matière dans le corps que nous ne reconnaîtrons aucune inharmonie. Atteindre ce grand esprit est l'un des grands pas en avant dans cette génération. Atteindre ce plan spirituel signifie également le bon type de pensée. Nous planifions aujourd'hui pour demain, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Nous planifions notre maison aujourd'hui et la construisons demain. Nous fabriquons nos marchandises aujourd'hui et les commercialisons demain. Nous semons nos graines aujourd'hui et récoltons demain. Par conséquent, notre pensée d'aujourd'hui changera notre demain. La pensée de cette génération changera la condition de la génération de demain. Si la génération de demain doit être libre de la reconnaissance des malheurs, des revers, des peurs, des douleurs, des pertes, des échecs, de l'inharmonie, de la discorde, etc. Cela dépend de notre semence de pensée aujourd'hui. Notre semence de pensée aujourd'hui doit être « tout est bon ». Tout est bon en esprit. Tu peux le dire et être honnête avec toi-même. Tout est perfection en esprit. Tout est bon pour nous en esprit. Tout est bon pour nos vies ici. L'esprit transcende la matière lorsque nous reconnaissons, affirmons et continuons à maintenir la pensée constructive que tout est bon en esprit. Nous changeons notre propre attitude mentale, nos propres corps, toute la matière en général, en nous préparant à la plus grande réalisation de la manifestation spirituelle dans la génération à venir. Par conséquent, pour ton propre bien, ici, aujourd'hui, dans le succès, la prospérité et le bonheur, ainsi que dans la santé, la paix et l'harmonie, commence à prononcer sur tout dans la vie. Tout est bon. Si tu as mal compris, tout est bon. Si tu as une perte, tout est bon. Tout revers, tout chagrin, tout est bon. Toute inharmonie, tout est bon. En tout ce qui est en dehors de la perfection, tu dois ne reconnaître que le bien. Tout est bon. En envoyant ton énergie de pensée, en répétant « tout est bon », en pensant « tout est bon » et en vivant « tout est bon » réellement en ce jour, tu surmonteras ta difficulté et transformeras toutes tes erreurs, méprises et malheurs en échelons pour ton propre succès, santé et bonheur. Je rentre dans le silence ce mois-ci, ce jour, cette heure et cette minute. Mon esprit est obsédé et sous le contrôle de l'Esprit divin. Je reconnais ici et maintenant seulement le bien. Je vois dans mes semblables seulement la perfection et le bien. Je vois dans la nature qui m'entoure seulement la perfection et le bien. Dans chaque transaction de la vie, je ne vois que le bien parfait. Dans chaque activité de mon expérience, et dans chaque forme, couleur et pensée, le bien. Tout est bon pour moi maintenant, aujourd'hui et toujours. Dieu est esprit, l'esprit est amour, l'amour est perfection. L'esprit de Dieu est harmonieux. Je suis parfait, je suis amour, perfection et harmonie. Tout est bon pour l'harmonie, la paix et le confort. Base ta pensée pour ce silence sur ce qui suit. Tu peux ajouter n'importe quelle pensée constructive que tu choisis. Ma conscience subconsciente désire, et je lui ordonne que la paix, l'harmonie et la justice règnent dans les cœurs des hommes du monde entier. Je réalise qu'aucune pensée négative ne peut entrer dans ma conscience pour ma destruction, ma chute ou provenant d'une autre personne, à moins que je n'ai peur qu'une telle pensée négative produise les effets maléfiques que d'autres planifient. Je sais que la pensée est énergie. Ceci est scientifiquement prouvé, et je réalise qu'une pensée constructive a beaucoup plus d'énergie qu'une pensée destructive. Je le sais parce que cela a été démontré de manière concluante que la pensée constructive fera disparaître tout courant de pensée négative envoyé par une personne, ou par 1000. Par conséquent, s'il y avait des pensées disharmonieuses quelque part dans le monde, tout courant de pensées discordant de la part de ceux qui cherchent ma chute ou bloquent mon progrès, ou de la part de ceux qui s'efforcent de nuire à ma réputation, je sais qu'en maintenant une attitude harmonieuse de paix, d'amour, de joie et de succès pour tous, y compris ceux qui me font du mal, de tels courants de pensée constructifs feront disparaître tous les courants mentaux discordants et disharmonieux du mal pour qu'ils n'atteignent même pas ma conscience.
Je réalise également que lorsque je maintiens mon silence intérieur, ma conscience subconsciente désire, et je lui ordonne que règne la paix, l'harmonie et la justice. J'envoie l'énergie de la construction destinée à transformer tous les efforts visant à ma honte et à ma destruction en un courant supérieur pour mon plus grand accomplissement. Par conséquent, j'envoie des bénédictions et des remerciements à ceux-là même qui travailleraient à ma chute. J'instruis ma conscience subconsciente de laisser régner la paix, l'harmonie et la justice, afin que toutes choses travaillent ensemble pour mon bien et pour ceux qui ont des intentions malveillantes envers moi. Si je trouve difficile d'envoyer des bénédictions à mes ennemis, je me rappelle l'affirmation du plus grand maître de tous les temps qui a dit « Pardonne jusqu'à 70 fois 7 ». Je me souviens que lorsque lui-même a été calomnié, il n'a pas calomnié en retour. Je me souviens que lorsqu'il l'avait cruellement cloué sur la croix, apparemment écrasant son ambition la plus chère, ridiculisant et calomniant le royaume dont il avait parlé, et l'avait torturé alors qu'il pendait sur la croix, il a prononcé des paroles immortelles et constructives qui ont résonné à travers les siècles et continueront de bénir toute l'humanité pour toute l'éternité. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, ceux qui essaient de bloquer mon chemin, de freiner mon progrès, ou de mettre des épines dans ma couronne, le font sans savoir ce qu'ils font. Tout ce que l'homme sème, il le récoltera. Au lieu de me nuire, il sème des graines de mauvaises herbes qui produiront une récolte de mauvaises herbes et de chardon dans leur vie, et non dans la mienne. Par conséquent, je ne leur souhaite aucun mal. Je ne pense pas qu'ils devraient ressentir de réactions négatives. Je n'ai pas à m'inquiéter des personnes négatives du monde, car la loi s'occupe d'elles. Je penserai toujours à des pensées constructives, harmonieuses et aimantes. Ma conscience subconsciente désire, et je lui ordonne que la paix, l'harmonie et la justice règnent. Et je sais que toutes choses travaillent maintenant ensemble pour le bien de mes éventuels ennemis et pour moi-même. Je me détends ici, je fais une pause et j'attends. Je prends le temps de méditer, je fais une pause, je me repose, détendu, et je me réjouis dans le silence. Maintenant mon pensée que la paix, l'harmonie et la justice règnent dans les cœurs des hommes du monde entier. Tandis que je me détends et j'attends, je sens que mes vibrations s'élèvent, je me repose à l'aise dans la foi, je suis parfaitement calme et content. J'envoie de l'amour, de la paix et des pensées harmonieuses, et à mesure qu'elles vont, l'amour, la paix et l'harmonie viendront à moi. Ils reviennent maintenant, entrent en moi et élèvent mon âme. Par conséquent, j'envoie un fort courant de bénédictions spirituelles avec un tel esprit d'aide que je reçois en retour la même chose que j'envoie. Ma récolte sera de paix, d'amour, de joie, d'harmonie, de justice et de satisfaction, car je sème la graine de l'amour, de la paix, de l'harmonie, de la joie, de la satisfaction et de la justice dans le grand sol subconscient de l'univers. Ma conscience subconsciente désire, et je lui ordonne que la paix, l'harmonie et la justice règnent dans le monde entier. J'attends, j'écoute parfaitement détendu et tranquille, et je sens que les vibrations que j'ai envoyées reviennent à moi. Je sais donc que aucun mal ne peut tomber sur ma demeure. Je sais que toutes les mauvaises pensées qui ont été envoyées pour ma destruction ont été contrecarrées, et que maintenant tout travaille pour mon bien. Lorsque je reconnais et réalise que toutes choses travaillent ensemble pour mon bien, j'envoie des pensées d'amour pour que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui me veulent du mal. Ils seuls devront récolter la moisson des mauvaises herbes qu'ils sèment. Mon souhait pour eux est qu'ils apprennent la leçon facilement et rapidement. Je renvoie mes bénédictions une fois de plus, j'attends de nouveau, j'écoute de nouveau, je suis calme, heureux et reposé. Amour et bénédiction, paix et harmonie, j'envoie l'amour et les bénédictions, la paix et l'harmonie reviennent. Ma conscience subconsciente désire et je lui ordonne que la paix, l'harmonie et la justice règnent. Mes bénédictions pour toute l'humanité, mon amour pour tous. Pensez pour soutenir comme base ce silence pour le succès. J'ai foi et conviction en mon succès final. Je crois en l'Écriture. Mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur, ni mes pensées ne sont vos pensées.
car autant les cieux sont plus hauts que la terre, autant mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Je comprends par cette écriture que les pensées du Dieu infini sont bien au-dessus de la compréhension du moi fini, que les chemins de Dieu sont plus élevés que mes chemins. Dieu se déplace de manière mystérieuse pour réaliser ses merveilles. J'ai aussi foi et conviction en mon succès final parce que je fais partie de l'Esprit infini, et dans l'Esprit infini, il ne peut y avoir d'échec. Je suis harmonieux, complet et réussi dans l'Esprit de Dieu. Il se peut que je ne vois pas mon succès aujourd'hui ou que je ressente que j'ai accompli peu, mais je sais que tous mes efforts et énergies passées, présents et futurs travaillent ensemble pour mon bien. Par conséquent, je maintiendrai la pensée que mon succès a déjà été atteint. Je suis le succès. J'ai le succès maintenant et pour toujours. Par conséquent, je pense uniquement au succès. Je parle uniquement du succès. Je crois uniquement au succès. Je démontre le succès et je sais que le succès m'appartient. Les leçons nécessaires que j'apprends maintenant, que j'ai apprises dans le passé et que je pourrais avoir besoin à l'avenir, ne sont rien de plus que des étapes nécessaires pour mon plus grand succès. Le retard apparent de mon plus grand succès signifie que je démontre maintenant plus de succès que je ne pourrais en avoir autrement. Les rêves que j'ai rêvés, les visions que j'ai visualisées et l'objectif que j'ai tracé font tous partie de mon plus grand succès final. Maintenant, je le possède. Je suis le succès. Tout comme Moïse est allé dans la terre de Madian, apparemment juste un berger, mais en réalité en recevant la formation nécessaire pour son plus grand succès, triomphant dans le futur. Je me réjouis dans chaque expérience que j'ai, en remerciant pour chaque revers apparent et chaque blocage apparent de mes objectifs et aspirations. Je crois que mes expériences passées, tout comme les événements présents, sont pour mon bien et que je ne pourrais pas être le grand succès que je suis et serais s'il n'était pas entré dans ma vie. Les découragements d'hier, les perplexités d'aujourd'hui et les inconvénients de demain sont nécessaires pour mon plus grand bien. Je suis reconnaissant pour le privilège qui m'a été accordé d'être dans la terre de Madian pour un court laps de temps. Je sais que, tout comme Moïse, je jouirai encore plus de ma terre promise, lorsque mon plus grand succès aura été bien élaboré par la main de la divinité. La foi et la conviction en mon plus grand succès final sont aujourd'hui plus fortes que jamais. J'ai une pensée si forte et une foi si profonde et courageuse dans le fonctionnement du plan de Dieu que je sais maintenant que j'ai ce qui m'est destiné et rien ne peut me priver de ce que le Seigneur a préparé pour mon succès, ma santé et mon bonheur. Je sais aussi que j'apprendrai quotidiennement à profiter, apprécier et utiliser mieux le succès que je possède actuellement. Il se déroulera jour après jour pour moi en de plus grandes opportunités, une plus grande influence, pouvoir, amitié, charité, amour, camaraderie et service. Je sais que mon succès actuel n'est qu'une partie du plus grand succès que le Seigneur a pour moi au tournant du coin. Par conséquent, je rends grâce par des prières d'action de grâce et de gratitude. Je travaillerai plus dur en me préparant plus particulièrement pour mon travail futur que je ne l'ai été dans le passé. Sans douter, je sais que chaque moment passé dans cette préparation plus importante apportera des intérêts supplémentaires et un plus grand succès dans le futur. Ainsi que Moïse n'a pas douté de la sagesse du Seigneur pour un avenir plus grand lorsqu'il était dans la terre de Madian pendant 40 ans, de même je ne douterai pas de ses chemins aujourd'hui. J'affirme avec un cœur joyeux et une attitude de gratitude que ma vie ne pourrait pas avoir été aussi grande dans le futur si mon expérience actuelle m'avait été refusée. Je sais que des choses plus grandes m'attendent, car les pensées de Dieu sont plus grandes que les miennes, car il me donne cette formation maintenant dans ma terre de Madian, que j'ai le plus besoin. Je fais confiance à la guidance de l'amour infini qui me conduira au bon moment vers la terre promise de ma vie. Le succès d'aujourd'hui dans ma terre de Madian attire vers moi une plus grande influence et puissance dans ma cour du Pharaon et dans mon leadership, alors que je guide d'autres vers cette terre promise que le Seigneur a préparée pour moi et les miens. Je souris, je chante, je me réjouis et je rends grâce et gratitude pour mon succès, maintenant et toujours.
Je crois de plus en plus que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes chemins vos chemins, dit le Seigneur, et toutes choses convergent maintenant pour mon bien. Par conséquent, j'ai foi et conviction en mon succès final, en mon plus grand succès, en mon abondance. Il y a abondance dans le monde pour moi, donnée par la main généreuse de l'Omnipotence. Je réclame avec gratitude et j'accepte tout le soutien pour mes besoins. L'ancienne idée de la prière orthodoxe était celle de la supplication et de la mendicité. J'ai passé une nuit entière demandant quelques centimes et suppliant pour le salut des autres. Quel gaspillage d'énergie! Chaque fois que nous envoyons une supplication aussi faible que l'attitude d'un mendiant, avec des pensées timides et craintives que seul l'esprit d'un mendiant peut avoir, cette condition d'esprit entrave le pouvoir d'attirer dans nos vies les mêmes choses que nous désirons le plus. Lorsque le mendiant tend la main pour demander une pièce de monnaie, il sait que tout le monde ne lui en donnera pas. Il demande donc plus ou moins mécaniquement, avec un esprit non positif ni sûr. Sa main s'étend avec timidité et faiblesse, et de temps en temps, il obtient une pièce de la part d'un passant compatissant. Le même principe est valable pour l'homme qui prie à l'ancienne manière orthodoxe. Il exprime ses demandes avec des doutes et des suspicions, avec timidité et étonnement. Certaines de ses prières sont exaucées, tout comme la pièce occasionnelle qui est jetée au mendiant. Cependant, la plupart des prières orthodoxes envoyées sous forme de mendicité et de supplication ne sont jamais exaucées. Nécessairement, elles ne le peuvent pas, car la concentration est emplie de peur et de tremblement. Seulement avec une pensée positive et courageuse, nous attirons vers nous les réponses à nos prières. Quand nous sommes imprégnés de l'esprit du doute, nos requêtes se croisent. Ainsi, en faisant votre affirmation cette fois, soyez assurés que l'esprit abondant du fournisseur universel a tout ce dont vous avez besoin, et cela est déjà à vous. Vous n'avez qu'à mettre votre esprit dans des conditions de réception. Vous n'avez pas à demander au soleil ses rayons, ni à Dieu son amour. Ils sont là pour être pris. Beaucoup d'entre nous maintiennent le soleil de l'abondance hors de nos vies, en abaissant le rideau du doute, tout comme nous pouvons entrer dans une pièce, abaisser un store et empêcher le soleil d'entrer. Il y a 75 ans, James Russell Lowell nous racontait la même histoire dans « La vision de Sir Lancelot ». Quand il a dit que le ciel est gratuit et que Dieu peut être eu en demandant et en acceptant avec gratitude tout le soutien pour vos besoins, vous écartez l'ombre de la foi positive et laissez entrer la lumière du soleil de l'abondance. Envoyez le désir de votre soutien à l'esprit universel, puis reposez-vous en sentant que cela a été acquis. Bien sûr, plus vous vous concentrez sans stress et tension, comme indiqué en psychologie pratique et dans la vie sexuelle, par l'auteur dans le chapitre « Comment obtenir ce que vous voulez » et les chapitres sur la concentration, plus votre concentration est positive et courageuse, plus vos courants de pensée mentale seront forts, et par conséquent, plus rapide sera votre démonstration. L'omnipotence a pourvu pour moi et les miens. Je lève l'ombre de ma foi et laisse entrer la lumière du soleil de l'abondance. Je sais que je n'ai pas à mendier, car cela m'appartient déjà. Quand j'ai vu la lumière du jour pour la première fois, l'esprit généreux du Père a fait tous les préparatifs pour les besoins et les plaisirs de ma vie. Ils ont été dans le monde depuis ma naissance. Maintenant, je revendique et j'accepte mon soutien, maintenant et à l'avenir. L'Esprit va devant moi, rendant tous mes chemins faciles et prospères, et j'ai abondance pour tous les besoins de la main généreuse de l'omnipotence. J'ai une abondance de santé, d'amour, de prospérité, de paix universelle et de fraternité. Dieu a fait de toutes les nations du monde une seule et même famille. En entrant dans le silence cette fois, en espérant obtenir santé, succès, prospérité et bonheur, j'aurai mon esprit rempli de l'esprit de l'unité divine. Unité entre les nations du monde, unité dans l'abondance, unité dans l'amour, unité dans la prospérité, unité dans la santé et unité dans l'esprit. Il ne peut y avoir de séparation dans l'esprit. Tout est esprit, tout est Dieu, tout est énergie universelle. Je fais partie de la force créative, je fais partie de l'unité de l'amour, de la nature et de Dieu.
Par conséquent, là où est Dieu, je reconnais une plénitude, et moi étant une partie de Dieu, une partie de cet esprit, une partie du pouvoir avec lui, je suis donc un avec Dieu et avec tout. Par conséquent, je suis un avec Dieu et avec tout l'esprit. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, sauf ma propre attitude mentale. Rien ne peut me séparer de l'abondance, du bonheur, du succès, de la prospérité et de l'amour, sauf ma propre pensée erronée. L'amour se répand dans le monde dans l'Esprit de Dieu. Donc, en reconnaissant cette unité d'amour, je fais partie d'elle, et j'ai l'amour, le succès, la prospérité, l'abondance et une santé parfaite. L'océan est composé d'eau. Si je prends un seau d'eau de l'océan, cela reste toujours de l'eau de l'océan. Je peux porter cette eau sur une île dans la mer. Bien que j'ai séparé cette eau du corps principal de l'océan, elle reste l'eau de la mer. Mais quand l'eau se sépare du corps principal de l'océan, elle perd sa puissance, sa force et beaucoup de ses propriétés cardinales. Je suis pareil à l'eau de mer. Quand, par une pensée erronée, que ce soit la jalousie, l'envie, la haine, l'incompréhension, l'inquiétude ou la peur, je me sépare de l'Esprit de Dieu, je suis comme quelqu'un allant sur une île de l'humanité. Je suis toujours de cet esprit même, mais il a été séparé, donc en moi, il a perdu beaucoup de ses vertus cardinales. Ces vertus sont là, mais je ne les reconnais pas. La séparation a diminué ma force, ma vitalité, mon pouvoir, ma santé, mon bonheur, ma prospérité et ma joie. Il est donc nécessaire que l'homme reste dans l'esprit d'union avec le Père pour que nous puissions manifester quotidiennement le principe d'unité avec Dieu, avec l'homme et avec la nature. Quand nous maintenons cette attitude d'unité avec le Père sous tous les aspects, alors nous reconnaissons et nous attendons dans cet acte la plénitude de notre esprit. Cette plénitude de notre esprit nous donnera donc la santé, la prospérité et le bonheur. Quand j'ai un esprit rempli de pensées négatives, discordantes ou inharmonieuses, je me sépare de l'expression complète de ce qui est divin en moi. Je suis un seau d'eau qui s'assèche sur une île humaine. Mais quand je fais en sorte que mon esprit soit un avec le Père par des pensées harmonieuses, par l'amour, la bonté, la bonne volonté, la camaraderie et la coopération, je ne fais pas seulement maintenir toutes mes propriétés originales, mais je suis en correspondance avec l'Esprit infini afin de pouvoir manifester et exprimer son esprit original dans chaque détail. Là où il y a unité d'esprit, il y a unité de toutes les bonnes choses de la vie. Peut-être que je ne tire pas de la banque de l'expérience de la vie tout ce que je devrais avoir, car je me suis séparé du conseil d'administration spirituelle de cette banque de la vie et je ne reçois pas mes dividendes à temps. Ma mentalité est la cause, donc, en entrant dans le silence cette fois-ci, je vais maintenir la foi et l'esprit d'amour de mon unité avec toutes les choses. Je maintiens donc mon union avec Dieu, avec l'homme et avec la nature. Je maintiens que toute la force originale de l'esprit m'appartient. Je soutiens que les manifestations de cet esprit original produiront tout dans ma vie pour mon bien final, car je suis un avec le Père. Toutes les choses me sont acquises. Le silence de ce jour me trouve en harmonie avec tous. Le silence de ce jour me trouve en paix avec Dieu, l'homme et la nature. Le silence de ce jour me trouve en unité avec Dieu et avec tout, en unité avec chaque chose concevable dans l'univers. Par conséquent, mon unité, mon union avec le Père, ma plénitude d'esprit avec Dieu, apporte dans ma vie tout pour mon bien. Toutes les choses convergent pour mon bien dans mon union avec l'homme, Dieu et la nature, dans mon unité avec tout. Comment avoir plus? Je suis désintéressé dans l'action, l'être et le motif. La psychologie appliquée à la vie quotidienne est en réalité une nouvelle science. Il s'agit que des milliers de personnes dans le monde entrent soudainement en contact avec certaines lois qui les font réussir, avoir la santé et la prospérité. C'est très naturel, car l'homme est plus intéressé par lui-même que par toute autre personne, quand il découvre que ces lois peuvent être appliquées pour lui donner plus d'abondance. La tendance peut être d'utiliser ces lois à des fins égoïstes. Rien ne peut être plus contre-productif.
Les lois doivent être utilisées pour l'individu, mais ne doivent pas s'arrêter là. Chaque individu qui bénéficie de l'opération des lois ou de la compréhension de la psychologie doit non seulement obtenir le même que ce que la psychologie peut lui donner, mais il doit le transmettre aux autres. Il doit le dire à d'autres. Il doit le crier depuis les toits, avec un mégaphone, depuis les coins. Il ne doit pas vouloir tout obtenir pour lui-même, mais désirer la même chose pour tous les autres. En faisant cela, la loi rebondira, et au lieu d'avoir moins, il aura encore plus que ce qu'il aurait s'il pensait aux lois uniquement pour lui-même. La race humaine est constituée d'un amas d'égoïsme. L'homme ou la femme qui espère obtenir le meilleur de la vie et de la psychologie doit apprendre dès le début de sa compréhension des lois que le meilleur arrivera aux personnes qui sont absolument désintéressées. S'il y a un motif ou un désir égoïste dans votre cœur, vous pouvez faire fonctionner la loi et obtenir un certain bénéfice. De plus, vous pouvez même vous enrichir avec elle et avoir un grand pouvoir. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Vos richesses sont pour l'usage des autres aussi bien que pour vous-même. Et le véritable psychologue, en obtenant ces richesses, passera à d'autres ce qu'il a. Le véritable psychologue, en acquérant plus de pouvoir, le partagera avec d'autres et l'utilisera pour le bien des autres, ainsi que pour son propre enrichissement personnel. Par conséquent, maintenez la pensée que je suis désintéressé dans l'action, l'être et le motif. Beaucoup de personnes ne réaliseront jamais les manifestations qu'elles désirent, parce que le canal de l'abondance et de la prospérité, du bonheur et de la joie, est bloqué par leur propre attitude égoïste. La personne égoïste qui fait fonctionner les lois le fait en équilibrant son égoïsme avec quelque autre grande vertu. Mais quand elle est extrêmement égoïste, elle peut ne jamais avoir les manifestations qu'elle veut. Elle peut ne pas avoir d'autres vertus suffisantes pour compenser son égoïsme. Elle peut vivre pendant des années, savoir quelles sont les lois, et pourtant manquer de cette petite chose, le désintéressement dans l'application des lois pour son propre bien-être, sa propre prospérité ou son bonheur. Si vous n'avez pas les manifestations que vous désirez, c'est parce qu'il y a une torsion dans l'esprit quelque part. La torsion peut être l'égoïsme, ou elle peut être l'orgueil, l'arrogance, la duplicité, la malhonnêteté, la haine, l'envie ou la jalousie. Cette fois-ci, nous allons maintenir la pensée que je suis altruiste dans l'action, l'être et le motif, et chaque fois que nous entrerons dans le silence, cet esprit altruiste sera l'étoile guide de nos pensées. Il sera le contact personnel avec l'esprit infini. Le principe du bonheur de la vie ainsi que de sa fin est l'esprit d'altruisme. Je suis altruiste dans l'action, l'être et le motif. Toutes les choses sont en ordre divin, l'harmonie et la paix divine agissent dans chaque pensée et action de mon être. Je réalise que toutes les choses sont en ordre divin pour moi et les miens. Il ne peut y avoir aucune perturbation dans le monde extérieur ou dans le monde intérieur de mon être, car il est en parfaite harmonie avec l'infini. Les circonstances externes de ma vie sont toutes pour mon bien. Mon environnement actuel et les conditions dans lesquelles je vis sont harmonisés pour moi, par mon attitude mentale. Je ne pense qu'à la paix, je respire seulement l'amour. Je ne parle que d'harmonie. Mes conditions et mon environnement, bien qu'extérieurement inharmonieux à mes goûts et tendances, sont transformés par l'alchimie de ma pensée en une symphonie parfaite de bonheur pour moi. Maintenant, l'harmonie et la paix divine agissent dans chaque pensée et action de mon être. Cette pensée est énergie, cette pensée est vie, cette pensée est puissance, énergie, vie. Et la puissance de cette pensée entrelace toutes les expériences diversifiées de ma vie dans un motif divin de perfection pour moi. Il ne peut y avoir de problème, de déception, de chagrin, de revers, de perte ou de discorde, mais ils seront tous transformés pour mon bien quand je pense à l'esprit et vis l'affirmation d'aujourd'hui, à savoir que l'harmonie et la paix divine agissent dans chaque pensée et action de mon être. Toutes choses sont en ordre divin. L'esprit de la divinité impulse ma pensée, le divin en moi agit dans mes actions. Les pouvoirs de Dieu en ce moment même sont à l'œuvre. Toutes choses se rassemblent pour mon bien. Il ne peut y avoir aucun danger qui approche de ma demeure, parce que mon corps est le temple du Dieu vivant.
Par conséquent, l'Esprit de Dieu en moi me protège de tout mal, m'inspire vers des idéaux élevés, m'élève aux hauteurs de la justice et remplit mon âme d'amour. Amour pour mes circonstances actuelles, amour pour mon environnement, amour pour chacun dans le monde, amour pour toute la création de Dieu. Par conséquent, je n'ai pas d'ennemis parce que j'aime tout le monde. Je ne reconnais aucune infortune, car l'énergie de l'amour intérieur transforme tous les malheurs en échelons pour mon progrès et succès. L'amour et la paix du Père habitent en moi et se manifestent à l'extérieur, faisant de ma vie une harmonie qui touche les vies de tous ceux qui entrent en contact avec moi. Ils ressentent mes vibrations d'unité avec le Père et deviennent à leur tour harmonieux et complets, en esprit avec l'homme et avec Dieu. L'harmonie et la paix divine agissent dans chaque pensée et action de mon être. Toutes choses sont en ordre divin. Pensez à maintenir en silence et à méditer pendant la journée. Pour la justice, il y a un esprit de justice qui assure ce qui est mien. Si nous atteignons une conscience de la justice, nous n'avons pas besoin de douter de notre soin en chaque détail de notre voyage entre les deux sommets de l'éternité, de la naissance à la grande division. Rien ne peut vaincre la justice, et la personne consciente de la justice attirera tout ce qui est nécessaire à cette vie. Cette affirmation est complète en soi. Il y a un esprit de justice qui assure ce qui est mien, et cette assurance nous est déjà fournie par l'esprit de justice. Il serait paradoxal sur le plan psychologique de penser que la justice puisse être vaincue, cela ne pourrait pas être. Peut-être pensez-vous que la vôtre ne vous a pas encore été assurée, mais rappelez-vous que la vie est éphémère, qu'une année est comme un conte raconté, et qu'une décennie n'est rien de plus que des navires qui passent dans la nuit. Lorsque les années se sont estompées dans la distance, si vous avez vécu une vie de justice, et qu'il semble maintenant que la vôtre ne vous parvient pas, que quelqu'un d'autre profite davantage des bonnes choses de la vie que vous, et que cette personne semble avoir utilisé l'art de l'injustice, ne vous trompez pas. Dieu ne se moque pas, car tout ce que l'homme sème, il le récoltera. Si vous avez semé l'équité et la justice dans les jours passés, soyez assurés que la même équité et la même justice vous seront assurées. Les Écritures nous disent de ne pas trop nous préoccuper de l'homme qui s'enrichit comme un laurier vert, car ses efforts sont bientôt coupés et disparaissent. Celui qui est assis sur le balancier de la justice et pense qu'il peut manipuler l'équilibre se trompe gravement. Il a peut-être occupé sa position actuelle pendant de nombreuses années, en plaçant d'abord son poids d'un côté, puis de l'autre, dans un effort pour maintenir l'équilibre. Peut-être aujourd'hui, semble-t-il que la balance de la justice est bien manipulée par son insincérité, sa duplicité ou sa tromperie. Mais c'est comme l'arbre de laurier vert, la justice disparaîtra bientôt. Elle est aussi éternelle que Dieu lui-même, et il n'y a aucune possibilité de la vaincre dans la vie individuelle, dans la vie d'une nation ou dans l'histoire de l'humanité, tout comme il est improbable que le soleil s'éloigne de ses propres rayons. La justice de Dieu est éternelle, ou en d'autres termes, Dieu est toujours la justice personnifiée, là où Dieu règne et où ses lois et commandements ont été donnés par son propre fiat. L'homme, la chair, rien de tout cela ne peut vaincre le résultat final de la justice. La sienne est assurée. L'homme lui-même a été modelé par le doigt de la divinité. La couronne de la justice est placée sur son front, et aucune main impitoyable de la cupidité, de la duplicité ou de la ruse maléfique ne peut l'arracher. Elle est là pour rester, et l'homme qui a été ainsi couronné, car il a vécu dans cette conscience de justice, dans la conscience de Dieu lui-même, est obligé de récolter ce qu'il a pensé, ce qu'il a semé. La justice est assurée par cet esprit de justice. Peut-être que dans ta vie, la loi de la compensation t'a déjà apporté plus qu'à d'autres auxquels tu pourrais penser et qui, malgré leur compte en banque, obtiennent plus de la vie que toi. Un homme peut avoir 1 million de dollars et pourtant ne pas être aussi heureux que l'ouvrier qui vit dans une cabane de paille. Peut-être que la justice a déjà penché en ta faveur sans que tu le reconnaisses. Peut-être as-tu des enfants, des proches, une famille et une cheminée qui t'apportent plus de bien-être que le propriétaire terrien vivant dans son palais sur la colline. La moitié de la vie ou les joies de la vie dépendent de notre capacité à reconnaître et à apprécier les bénédictions que nous avons déjà. Ainsi,
en comptant tes bénédictions ou en les déduisant, assure-toi d'utiliser une norme morale plutôt qu'une norme matérielle pour mesurer si la justice t'a été rendue ou non. La justice éternelle assure mon esprit de justice en ce qui m'appartient. Crois-le, pense-le, vis-le, revendique-le partout. Et il y a une grande tension nerveuse qui se produit en réponse à un manque de concentration. Cette personne devrait suivre un exercice simple de concentration, tel que celui qui est donné ci-dessous, jusqu'à ce que l'esprit ait le contrôle sur le corps, en pratiquant certains des exercices simples qui sont donnés ci-dessous pendant 15 minutes par jour, puis en prenant le silence pendant quelques heures. Après avoir pratiqué ces exercices, l'esprit commencera à être sous contrôle. La tension nerveuse est causée par ce manque de contrôle, et dans l'effort pour ramener l'esprit dispersé à une concentration, la réaction se manifeste sur le système nerveux qui réagit à son tour sur le corps. Ensuite, pratiquez des exercices pour le manque de concentration, des exercices par Tos Parker Boy. Choisissez une partie du corps, un pied ou une main, avec l'idée de chaleur tout en maintenant l'esprit dans cette attitude. Respirez profondément et régulièrement, et en 4 minutes, vous ressentirez la chaleur qui atteint le pied. De cette manière, vous pourrez bientôt maîtriser tout le corps. Commencez par le sens du toucher. Si vous ressentez des picotements dans le corps, faites-les cesser par la force de votre volonté. En 3 jours à 3 semaines, vous pourrez maîtriser la sensation de picotement. Ensuite, essayez avec le réflexe d'éternuement. Résistez obstinément à l'envie d'éternuer, et bientôt, vous en aurez le contrôle. Maintenant, testez votre volonté avec la douleur. Au lieu de frotter un endroit douloureux avec une pommade, frottez-le avec un peu de force de volonté, et bientôt, votre douleur s'atténuera comme par magie. Une fois maîtrisé le sens du toucher, passez à l'ouïe. Concentrez votre vision et toute votre attention sur un objet réel ou imaginaire, jusqu'à ce que le sens de l'ouïe s'engourdisse. Un peu de pratique vous permettra d'étudier, de penser ou de dormir malgré le bruit. Ensuite, maîtrisez le goût. Mettez quelque chose d'insipide sur votre langue, détournez votre esprit jusqu'à ce que le goût devienne inactif, puis prenez quelque chose de plus savoureux en détournant votre attention du goût. Par ce processus graduel, vous pourrez rendre sucré l'amer le plus acide. Enfin, prenez une odeur légère et maintenez-la devant vos narines en détournant votre attention de l'odorat, par l'ouïe ou la vue, etc. Avec la pratique, vous pourrez tolérer les odeurs les plus désagréables sans inconvénient ni avertissement. Asseyez-vous ou restez complètement immobile, sauf pour votre respiration, pendant 5 minutes d'affilée. Pratiquez souvent en fermant chaque doigt tour à tour, puis, lorsque tous sont fermés, ouvrez-les un par un très lentement en maintenant votre attention sur ce que vous faites. Inhalez progressivement pendant 10 secondes, puis expirez de la même manière et au même rythme. Fixez votre regard sur un point ou un objet pendant 1 minute sans cligner des yeux, en maintenant votre attention sur l'objet. Regardez une image de manière critique, puis fermez les yeux et reconstruisez-la mentalement. Faites de même avec le visage d'un ami, trait par trait. Fixez votre attention sur une main ou un pied, imaginez de la chaleur, et continuez jusqu'à ce que la main ou le pied soit chaud. Passez ensuite au froid, puis testez la douleur. Si vous souhaitez que la personne en face de vous se tourne ou mette la main sur la tête ou le cou, placez votre main sur elle et dites « Je veux que la douleur disparaisse ». Répétez cela jusqu'à ce que la douleur semble traitée silencieusement. Ceux qui sont loin ou ne peuvent pas assister à mes cours peuvent bénéficier de traitements silencieux. La distance n'est pas une barrière, la race ou la croyance ne sont pas un obstacle pour ceux qui souhaitent sincèrement profiter du traitement silencieux. De nombreuses guérisons merveilleuses ont été rapportées grâce au traitement silencieux. Les affaires ont prospéré, des positions ont été assurées, de mauvaises habitudes ont été rompues, la prospérité a été démontrée, et la paix et l'harmonie ont été restaurées dans le foyer et les affaires. Ceci est l'une des caractéristiques les plus fortes de l'étude du Dr Bush. Utilisez l'espace vide de la page opposée pour vous-même, vos amis ou ceux que vous souhaitez aider. Vous pouvez commencer à tout moment,
vous obtiendrez la vibration de la campagne et la puissance de milliers d'esprits travaillant pour vous et avec vous, pour votre santé et votre bonheur. Ces traitements silencieux aideront les malades à surmonter la maladie, à vaincre le désespoir et à porter en eux-mêmes la vibration de guérison positive du Dr Book et de sa classe.